Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Beaucoup de messages aujourd'hui. Mes guides me disent, on est... ok, ouais, ça commence déjà très fort. Donc j'ai vraiment beaucoup de messages qui signifient que beaucoup de choses, beaucoup de messages se bousculent. Soit dans votre tête, soit dans la tête de la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez au moment où je vous parle. Ok, donc... Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Vous avez vu, je vous ai fait plusieurs surprises, j'espère que ça vous a plu. Je suis en train de remettre en ligne le site également pour les autres produits et surprises complémentaires que je vous réserve pour le mois de mai. Je vous en avais parlé dans une guidance précédente, beaucoup de surprises en cette fin avril et début mai dans votre parcours de vie, peut-être de jolies surprises au niveau du professionnel, de jolies surprises au niveau du familial, de l'amical et de l'amour. On me dit tout se réaligne. Ah, j'ai ressorti, merci Méline. J'ai vraiment sorti le moment présent et j'ai lancé le sablier, je ne sais pas si vous le voyez, qui est en train de s'écouler. Ok, merci pour les confirmations. Donc pour des personnes qui se sont réancrées dans le moment présent, qui sont très charismatiques, mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes, dans leur présence, que votre présence, quand vous êtes là, les autres comprennent par votre charisme, par votre positionnement, ce que c'est qu'incarner la présence. Donc je m'adresse à des belles âmes qui ne se laissent pas submerger ni par le temps, ni par trop d'émotions, des belles âmes qui ont travaillé sur elles, qui sont devenues elles-mêmes ou qui sont en train de devenir elles-mêmes si vous êtes dedans. Et on m'a envoyé en synchronicité la chanson d'Aznavour, Hier encore. Donc pour des fans d'Aznavour, donc première synchronicité, il y en a beaucoup dans ce tirage. Hier encore, j'avais 20 ans. Et là, c'est ce monsieur, ce madame, alors peut-être vous qui avez en ce moment, on me dit des phases mélancoliques, ou en tout cas des résurgences du passé, avec cette personne, avec laquelle vous n'êtes plus, ou avec lequel peut-être vous êtes en train de vous séparer. On me parle aussi d'un amour, d'un mariage, et que vous aimeriez sauver votre mariage, et que peut-être grâce à une relation souffrante, ou à des affres du passé, vous vous êtes rendu compte que votre mari, votre femme, vous le saviez, mais vous aimait, et que vous voudriez essayer de sauver cette relation, ou que vous aimeriez vous séparer, on me dit, en douceur, avec la gratitude, ok, pour le lien, pour les années passées. Et le monsieur, le madame en face, que vous avez identifié en lien sacré, elle, cette personne, est en train, comme Aznavour, de se dire que hier, elle avait 20 ans, mais cela date évidemment de plusieurs années, sur des flashbacks, et que finalement, elle se rend compte, comme dans la chanson, qu'elle a fait beaucoup de folie, qu'elle s'est perdue, on me dit, dans des corps, dans des soirées, dans de la fête, dans des pensées, des croyances, qui ne lui laisse malheureusement aucun souvenir précis. C'est-à-dire, j'ai vraiment quelqu'un qui a meublé le temps, qui a comblé le temps, qui a couru après le temps peut-être, qui n'avait peut-être jamais le temps, ou qui n'a pas pris le temps, en tout cas, de vous connaître mieux que ça, tout en profitant, entre guillemets, de vous, de votre charisme, de votre présence, de votre créativité, pour s'enrichir, entre guillemets, émotionnellement, s'enrichir dans des idées, s'enrichir sans se rendre compte tout de suite de l'empreinte que vous avez laissée dans son esprit, de cette graine d'amour que vous avez plantée. Et ce n'est que maintenant qu'avec mélancolie, elle réalise que le seul souvenir précis qu'elle a, les souvenirs précis qu'elle a,
ce sont les moments de présence avec vous. Donc on me parle vraiment, j'ai des très beaux flashs sur des week-ends, des vacances, des moments, des soirées, des choses d'intimité très fortes qu'elle a voulu laisser au plan du superficiel, tout simplement parce qu'elle avait peur de s'investir et que l'amour égale danger, donc je ne m'investis pas. Donc vous étiez sur deux plans différents, vous sur un investissement amoureux et sincère, dans la présence totale de cet amour et la conscience, et cette personne n'avait pas réalisé ce que vous lui donniez, n'a pas compris en fait, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle comprend avec le recul que vous étiez une âme sœur finalement véritable, et que si elle fait l'addition finalement de tout ce qu'elle a passé comme moment du passé, merci mes guides, les seules choses précises qui lui restent, ce sont les émotions et cette vibration d'amour qu'elle a eue avec vous. Et là, en ce moment, elle est en train d'être submergée, ok, merci, d'où le début de la guidance, par les messages comme je le suis moi-même par mes guides. C'est-à-dire qu'elle est submergée par les compréhensions, submergée par la mélancolie, par la nostalgie. J'ai vraiment cet esprit de nostalgie. On me dit que c'est peut-être quelqu'un, ou vous qui écoutez une radio nostalgie, d'accord, ça vous parlera. Et que par les chansons, ok, vous avez un très fort lien avec les chansons. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez essayé de dire des choses à travers des textes et des chansons. Et peut-être cette personne aussi. On me dit qu'en télépathie, vous vous êtes envoyé des chansons, ok, et qui au moment de la rupture vous ont submergé, vous ont mis dans un profond chagrin, parce que c'est comme si au moment de la séparation avec cette personne, pour ceux qui sont séparés déjà depuis longtemps, au moment de la rupture souffrante qui vous a mis vraiment dans une terreur, dans une peur, dans une blessure, dans un cœur qui saigne, vous allumiez la radio, vous écoutiez, vous alliez dans un magasin et tout vous ramenait à cette personne. Et que vous avez vraiment traversé des jours, des semaines, des mois extrêmement compliqués, parce que les chansons vous ramenaient à cet amour passé. À tel point que pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, vous vous êtes dit que cet amour était qu'une illusion, que vous aviez rêvé, que vous vous étiez imaginé cet amour, que vous étiez peut-être le seul ou la seule à l'avoir ressenti, mes petits loups, mes petites louves, et que vous avez abandonné finalement. Vous vous êtes résigné, vous n'avez pas résisté. Au bout d'un moment, vous avez lâché prise en vous disant peut-être aujourd'hui que cette histoire souffrante n'était qu'une histoire manipulatoire et toxique, que vous êtes ravi d'avoir vécu finalement, enfin ravi. Ravi, c'est peut-être pas le mot, on me dit, ok? C'est quoi mes guides du coup? En tout cas, vous avez compris le cadeau qu'était cette histoire, c'est-à-dire la compréhension de vous-même. Ok. On m'a envoyé un texte que je vais, enfin, une phrase de Goethe. Goethe qui était alors est-ce que on peut dire un théoricien d'art, enfin en tout cas quelqu'un qui a écrit bien sûr, notamment on m'envoie en référence les souffrances du jeune Werther, ça ne parlera pas à tout le monde. Et Goethe disait le plus heureux des hommes, qu'il soit roi ou paysan, est celui qui jouit de la paix dans sa maison. Goethe, c'était vraiment un précurseur par rapport à Jung, on en parle assez peu d'ailleurs, c'est Goethe qui a en premier parlé de l'individuation. Et Jung l'a développé avec une autre manière, un peu plus dans la psychologie et beaucoup plus poussée, mais le phénomène d'individuation vient de Goethe. Et Goethe était avant Jung, puisque Goethe c'est la fin du 18e, début 19e, et Jung c'est plutôt la fin 19e, début 20e. Donc Jung s'est beaucoup inspiré de Goethe dans son processus d'individuation, de mieux se connaître soi-même. Et on me dit de vous lire le texte suivant, que ce n'est pas au dehors que nous devons chercher les conditions de notre épanouissement, mais bien au dedans. Un peu comme s'il s'agissait de cercles concentriques, nous devons nous rapprocher de notre centre
au lieu de tourner en périphérie de nous-mêmes. Nous recentrer sur nous-mêmes, rentrer chez soi. Entendez par là, entrer dans sa maison, tout autant qu'on dans son fort intérieur, afin d'y régner l'harmonie. Dans cette harmonie naît notre équilibre. Et si nous ne parvenons pas à l'établir durablement, il est vain de le chercher ailleurs. Ce que l'on ne sait pas trouver chez soi, en soi, même au bout du monde, on ne le trouvera pas. Alors le texte, il est vraiment très beau parce que c'est très significatif de ce que vit cette personne. C'est-à-dire que cette personne a fait l'exact opposé de vous. Pendant que vous pleuriez, cette personne est allée se réchauffer dans d'autres bras. Pendant que vous êtes renfermé chez vous en essayant de comprendre ce qui vous arrivait, cette personne est allée à l'extérieur. Cette personne s'est entourée de personnes. Elle n'a pas souhaité être seule. C'est une personne qui n'a pas connu de moments de solitude, qui a eu peur d'être seule. Donc pas de solitude, pas d'introspection, pas de réflexion. Une fuite vers l'extérieur. Et elle se rend compte aujourd'hui que, eh bien, elle a couru après des chimères, que tout ceci ne lui laisse que des souvenirs vaguement, assez peu précis, et que la seule chose dont elle est sûre aujourd'hui, c'est de ce qu'elle a ressenti avec vous, de ce que vous lui avez fait ressentir. Donc c'est vraiment quelqu'un où on allume la lumière, et d'ailleurs j'ai laissé moi-même mon rideau ouvert, alors que d'habitude je me mets plutôt dans une ambiance assez intime, et là je laisse rentrer la lumière. En synchronicité pour cette guidance, vous verrez, ou vous avez vu ce week-end, en vous levant très tôt. Merci mes guides, il y a un autre message. Il va vraiment falloir que je canalise tranquillement parce qu'il y a beaucoup de messages. Et cette personne, et cette synchronicité, c'est que vous vous êtes levé le matin et que vous avez aperçu le premier croissant de la lune. Donc quand vous vous levez vers 5 heures du matin, on me parle aussi de l'heure du matin de 4h44, mètre nombre 444, et que vous auriez vu la lune encore et ce magnifique petit croissant de lune du premier croissant. Et que dans la foulée, 1 heure plus tard, vous auriez vu le soleil avec une sphère comme une orange, vraiment, se lever dans la foulée. Donc c'est vraiment après coup, mais le même jour, le même matin. Ok. On me renvoie hier encore, hein, j'avais 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Donc vraiment quelqu'un qui est dans les regrets, dans la nostalgie, et qui se dit que elle a fait tout le contraire de ce qu'elle aurait dû faire, qu'elle s'est fuie dans des moments futiles, dans des moments où on m'envoie l'énergie du brouhaha, quoi, du bruit, pendant que vous étiez peut-être en silence intérieur. Hein, on m'envoie vraiment la recherche de positionnement, de méditation pour écouter votre cœur et avoir les réponses, en fait. Et que vous avez eu les réponses, que vous êtes en train de trouver les réponses en vous-même, et que peut-être vous avez eu cette profonde impression, et réalité d'ailleurs, de solitude, car peut-être que le téléphone ne sonnait plus à l'issue de cette relation, que vous n'aviez plus les appels de cette personne, et on m'envoie « j'aimerais tellement que quelqu'un pense à moi ». Aujourd'hui, ce qui vous manque, c'est que vous ne manquez pas à quelqu'un. Donc ça veut dire pour ceux qui sont célibataires, ou ceux qui sont peut-être en couple, mais qui se sentent seuls, j'entends « j'aimerais tellement manquer à quelqu'un ». Et que ça vous a, on me dit, mis votre cœur en bouteille. C'est très beau ce qu'on m'envoie. On m'envoie une bouteille avec un cœur à l'intérieur, comme si vous aviez mis du vin en bouteille. Ok. Donc peut-être que vous êtes viticulteur, que cette personne est viticultrice ou œnologue. En tout cas, il y a un lien avec le vin. Ok. Et hier encore, j'avais 20 ans, le vin. Ok, merci mes guides, c'est très beau. Donc le chiffre 20, le nombre 20, qui peut vous parler. On me dit ça peut faire 20 mois que vous êtes séparés, peut-être 20 ans, si c'est une très ancienne âme sœur. 20 semaines, ok. Que vous aviez 20 ans quand vous avez rencontré cette personne, ok. Et on me renvoie, merci mes guides, les chiffres 20, la fin du passé. Ok, merci.
Donc une guidance vraiment sur la nostalgie et que vous, du coup, en simultané, dans vos énergies, vous recevez, vous ne savez pas pourquoi, des rêves où vous avez peut-être des souvenirs de cette personne, vous tombez sur des photos par hasard de moments passés avec cette personne et vous ne comprenez pas ce que ça vient faire là. J'entends même, mais j'étais persuadée d'avoir effacé ces photos, j'étais persuadée de les avoir rangées dans un dossier. Ok, j'ai une pierre qui tombe. C'est quoi mes guides? La cornaline. Ok. Ok, merci. Chakra sacré. Ok, on va en reparler. Donc dans votre chakra sacré, vous vous êtes senti seul, c'est-à-dire plus de charnel, pour certains vraiment j'ai la pause. C'est comme si vous étiez devenu un moine bouddhiste, quoi, ou un prêtre, ou une bonne sœur. Voilà, quelqu'un, mes belles âmes, enfin quelques-unes ou quelques-uns à qui ça parlera. Il y a eu vraiment de votre part un retrait du monde, cette sensation que vous viviez en fait en dehors du tumulte de la vie, comme si le monde extérieur s'était arrêté et que finalement vous alliez comme un robot pour travailler et que vous avez essayé de... vous avez mis le monde sur pause en fait. Donc vous êtes peut-être beaucoup informé sur YouTube, regardez des vidéos, vous avez travaillé, vous êtes peut-être allé consulter un psychologue, un hypnothérapeute, bref, vous avez essayé de comprendre, mais vous ne pouviez plus. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas pu avoir de relations personnelles, ou si elles en ont eu, elles ont été décevantes. Donc vous avez décidé de fermer la porte pour vous recentrer sur vous. Ok. D'où le lien avec la cornaline, qui est vraiment faite pour le réalignement du chakra sacré, qui se situe juste au-dessous du nombril. Ok. Pour cette personne, elle, c'est différent. Elle a été le nombril de son propre monde. Ok. Donc on m'envoie une énergie extrêmement égotique, voire narcissique, de manière, dans le déni de ça, bien sûr, et qui donc a fui complètement le deuil. Elle a refusé de faire le deuil de cette histoire, comme si on me dit ce n'était rien, et que sans s'en rendre compte, elle aussi, aujourd'hui, se rend compte qu'elle a mis son cœur en bouteille. Donc son cœur, finalement, elle se rend compte que, par nostalgie, elle ne vous a pas oublié, que les souvenirs qui lui restent précis de l'amour, de ce qui vaut la peine d'être vécu, c'est uniquement l'amour finalement. Et que elle a gesticulé, on montre vraiment un pantin désarticulé, ah merci mes guides, qui se fait manipuler par ses émotions. C'est assez rare, hein. J'ai uniquement sorti le tirage de l'oracle de l'intuition. Généralement je sors plusieurs oracles, et là on m'en a fait sortir un deuxième, mais en tout cas dans le premier jet de cette guidance, ce n'est que l'oracle de l'intuition, comme si vous avez décidé, et depuis toujours, de vous fier à votre intuition, et d'avoir compris que tout est intuition, que votre cœur, finalement, votre âme, et la façon d'être heureux ou heureuse, c'est l'ancrage au moment présent, d'être en votre présence, que demain on ne sait pas ce qui se passera, que demain peut être la fin du monde, que demain peut-être nous ne serons plus là, et que donc vous avez décidé d'apprécier, mais pas en gesticulant comme cette personne, en allant fuir vers les extérieurs, vous vous êtes replacé en votre centre. Et cette personne, pendant des semaines, des mois, peut-être des années de votre séparation, ou vivant en parallèle, vous saviez que cette personne était en train de se faire manipuler par ses émotions, et on me dit également par des énergies tierces, notamment la famille. La famille, mais dans le grand sens du terme, qui peut être une famille recomposée, une famille par des nouveaux amis, une famille de cœur, une famille professionnelle. Donc il y a énormément d'énergie tierce, et également la notion du matériel, de l'argent. Ok. Une personne qui s'est confiée aux mauvaises personnes au moment de
où vous étiez ensemble, c'est une personne qui n'avait pas compris ce qui lui arrivait. J'ai vraiment quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était que l'amour, qui avait fermé son cœur sans s'en rendre compte à cause des dégâts occasionnés dans son enfance. Là, j'ai vraiment une personne aux croyances limitantes, quelque part qu'on a interdit d'aimer, pour une famille vraiment, une éducation en tout cas, où l'amour n'a pas d'importance, l'amour est un détail, l'amour est même quelque chose qui n'existe pas finalement. Et que vous avez réactivé chez cette personne, elle a réouvert son cœur. Et elle a tellement flippé, on me dit, qu'elle est allée se confier aux mauvaises personnes sur ce qu'elle ressentait. J'ai vraiment quelqu'un qui s'est énormément interrogé sur ce qui lui est arrivé avec vous, et qu'elle est allée se confier à des personnes peu compétentes, on me dit, dans le sujet, pour quasiment être sûre d'avoir les réponses qu'elle voulait entendre, à savoir, non mais c'est sûr, cette personne ne m'aime pas, vous mes petits loups, mes petites louves, non mais c'est sûr, comme si elle ne méritait pas l'amour, elle n'y avait pas droit, mais malgré tout, quelqu'un d'arrogant et quand même prétentieux, parce que elle a... ouais, j'ai vraiment cette notion de prétention, mais pas parce que c'est une mauvaise personne en soi, mais qu'elle a... elle s'est enferrée dans son ego. Elle est allée dans les extérieurs chercher conseil. Elle est allée dans les extérieurs chercher réconfort, on me dit, pour absolument coller à ce qu'elle avait appris, à savoir des relations en surface. Quelqu'un qui a été, on me dit, en panique pour ne pas être manipulé par l'amour, en fait. Et cette personne, aujourd'hui, comprend que ce n'était pas votre intention et qu'elle est passée à côté de vous, quoi. Elle a raté le coche, on me dit. Ok. Et c'est quelqu'un qui a pu dire ah bah il ou elle n'est pas né celui qui me fera changer d'avis, il ou elle n'est pas né celui qui me fera retomber amoureux, il ou elle n'est pas né et en fait c'est cette personne qui n'était pas née dans le sens de la naissance, de la maturité. Peut-être aussi que c'est un enfant non désiré, que c'est un enfant qui a cherché sa place à l'époque dans une famille qui ne voulait pas de lui. J'ai vraiment quelqu'un qui a porté le poids d'une honte familiale. On me parle dans certains cas que ce monsieur, ce madame, n'est pas fier de sa lignée, n'est pas fier de porter le nom qu'elle porte. Elle porte son nom de famille comme une malédiction, comme si c'était comme ça et pas autrement. Comme s'il y avait eu un sort de jeté de malédiction sur sa famille. On me parle de vol, on me parle de manipulation, on me parle de mensonge. Donc peut-être une famille où on a appris à mentir, à voler, alors voler les énergies, voler tout court. En tout cas où les fondements de l'éducation ont été dans des énergies sombres, basses, extrêmement machiavéliques, de manière inconsciente. En gros... plutôt que d'aller travailler, bah, t'as qu'à voler. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Ou l'argent facile. Et c'est quelqu'un qui a eu, par son père, on me dit, alors ça peut être par sa mère, hein, bien sûr, si c'est un homme ou une femme, mes petits loups, mes petites loups, vous improvisez, enfin, vous vous rattachez selon votre histoire et les temporalités qui sont les vôtres, qui a eu un très grand sentiment de honte familiale. Et c'est quelqu'un qui a eu vraiment cette blessure d'humiliation qui l'a fait du coup se mettre dans la combativité permanente et de se défendre en permanence. J'avais eu il y a quelques semaines maintenant une guidance sur quelqu'un qui avait une armure, un combattant, quelqu'un qui ne voulait pas laisser la graine de l'amour, la laisser se transpercer. Sauf que vous avez trouvé la faille de cette armure. Et on me dit que ça résonne avec cette guidance.
Donc pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ça vous parlera peut-être dans vos anciens souvenirs. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller chercher dans les vidéos. Je crois que c'était dans les premières. Alors, je ne sais pas si celle qui a un gros cœur ou celle d'après. Mais en tout cas, quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte que malgré qu'elle s'est défendue de cet amour, elle s'est peut-être défendue en disant qu'elle ne vous aimait pas, que c'était pas de l'amour. J'ai vraiment quelqu'un qui a rabaissé un lien sacré à un niveau superficiel. Et ça vous a complètement dévasté. J'ai vraiment, pour vous mes belles âmes, on me demande de retourner le sablier. Donc comme si vous aviez retourné un sablier. Donc beaucoup de temps qui a passé et que vous avez conscience que le temps défile comme ce sable dans ce sablier. Vous avez conscience du temps qui passe. Non pas que... Là, j'ai pas des personnes dont la mort les effraie plus que ça. La fin... là, j'ai vraiment une maturité émotionnelle, on me dit, pour certains, hors du commun. Donc peut-être des chamans qui m'écoutaient, des collègues médiums, énergétiques, cartomanciennes, enfin... ou des personnes clairaudientes, clairsentientes, à haut potentiel d'intuition, qui s'ignorent parfois, ok, ou que vous avez découvert, ou que vous comprenez actuellement, ok. Donc évidemment, des personnalités cinéma, zèbre, HPI, HPE, HHH, on me dit, que le mot H peut peut-être aussi, la lettre H, vous parler, et on me dit H comme heureux. Merci mes guides. On me renvoie l'énergie de la chanson de William Scheller, et là on me renvoie le duo de Julien Doré et Cabrel, Je veux être un homme heureux. Cette chanson au départ chantée par William Scheller, magnifique chanson. C'est comme si cette personne finalement elle était toute seule, et elle se disait toute seule, moi je veux être un homme ou une femme heureuse, mais tout en restant seule, en ne s'investissant pas dans les relations. Et que, ok, merci Meggy, c'est très beau comme image. Et que le duo qui a été repris, duo magnifique, par Julien Doré et Francis Cabrel, maintenant cette personne, elle voudrait faire un duo en fait avec vous. Un duo. On m'envoie vraiment l'esprit de duo. Elle a compris que l'amour est un partage, qu'elle a manqué de gratitude à ce lien, qu'elle vous a peut-être remercié ou vaguement quitté, on me dit. Vous quittez sans vous quitter, ok. Donc avec une énergie de comportement de lâcheté ou de peur, de fuite en tout cas, et qu'aujourd'hui elle comprend que vous étiez dans la volonté de faire un duo, un partenariat, une construction, une élévation. Et c'est la mort dans l'âme, avec nostalgie, qu'elle repense à vous. Et qu'elle a mis son cœur en bouteille. Merci, ah c'est très beau. On m'envoie également, vous voyez, cette ampoule, comme un globe, un cœur mis sous un globe. Ok. Et qu'il va y avoir la lumière, vous allez avoir des réponses, mes belles âmes. J'avais déjà l'énergie sur la guidance canal exceptionnelle que vous avez eue dimanche, sur la guidance miroir en canalisation. C'est vrai que ça ne m'était jamais arrivé, et j'espère que vous avez aimé, que ça a résonné en vous. Et vraiment, enfin oui, je sais que ça a résonné en vous, bien sûr, j'ai eu de vos retours, mais peut-être que certains ne se sont pas manifestés auprès de moi, et que, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit mail, hein, même après coup. C'est toujours pour moi un grand bonheur de vous lire quand vous osez témoigner, et merci beaucoup pour ces échanges et vos retours de synchronicité. C'est extraordinaire. Et là, vous allez voir, j'ai vraiment un nombre de synchronicités. Je ne sais pas si j'en ai déjà eu autant dans une guidance. Donc, le mois de fin avril, début mai, juin, jusque début juillet, on me dit, mais surtout jusque fin juin, il va vraiment y avoir des retours d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, véritables. Et vous accepterez ou non, bien sûr, ce sera à vous de décider, si vous pardonnez, si vous donnez une deuxième chance. C'est vraiment une personne qui aimerait que vous lui donniez une deuxième chance, et qui sait très bien qu'elle en a déjà eu des centaines ou des dizaines, et qu'elle est passée à côté de ses chances. Elle n'a pas su saisir la perche, ok,
que vous lui aviez tendu pour la sortir alors qu'elle était en train de se noyer dans des énergies maléfiques et sombres et qu'il a fallu qu'elle plonge dans ses enfers et que vous-même, on me parle de gardien des cerbères, hein, donc elle était vraiment entourée de personnes qui, on m'a envoyé, on me demande de vous montrer une carte, ok, je fais une toute petite pause, ça va durer 3 secondes pour vous, on me demande absolument de vous montrer une carte, ok. Voilà ce qu'on me demande de vous montrer, mes belles âmes. Donc, soit quelqu'un qui a été aveuglé, alors ça peut être par des fausses croyances, des religions, des personnes, en tout cas quelqu'un qui a été complètement lobotomisé et à qui on a inculqué une identité, en tout cas de construction sur des fondements sombres, où on lui a fait croire que l'amour était illusion, mais que l'argent, le travail, la légèreté, ça c'était la vie. Donc je peux vraiment avoir quelqu'un qui s'est aveuglé pour courir après la reconnaissance d'un parent, ou en tout cas une reconnaissance, une validation extérieure de réussite, d'être reconnu, on me dit, et qui malheureusement aujourd'hui, on revient sur le fait d'avoir du mal à porter son nom, comme si elle se rendait compte que son héritage transgénérationnel était sur des mauvaises bases, qu'elle le savait, qu'elle a été dans le déni, et qu'elle a été malheureusement cet enfant, homme ou femme, ce monsieur, ce madame en face, prisonnière. J'ai vraiment l'idée de la captivité, retenue en captivité comme un animal dans un zoo, ok, et qu'elle se devait absolument de réussir pour avoir la validation des parents, de la famille, être quelqu'un de bien. Et on me dit, être quelqu'un de bien pour ces gens-là, pour toutes ces énergies extérieures, c'est une belle voiture, une réussite professionnelle, avoir de l'argent. Et on me dit que l'habit fait le moine dans ces cas-là. C'est-à-dire que l'habit fait la personne. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'elle a pu exprimer, cette personne, comme signal extérieur, était ce qu'elle était en fait, dans la superficialité à ce moment-là, alors qu'on me dit, elle m'envoie, je ne suis pas comme ça dans le fond. Mais c'est ce besoin d'appartenance en fait, et de réussite. Donc ça peut être des gens très pauvres, entre guillemets, financièrement, mais également très pauvres au niveau des énergies basses, dans la peur, dans le manque d'argent peut-être, dans le manque. J'ai vraiment l'énergie du manque. Peut-être que vous avez manqué d'amour, de présence de vos parents, on me dit, donc un sentiment d'abandon, de solitude pour vous, et que à un moment donné, vous vous êtes perdu, et notamment avec cette personne, vous ne vous êtes pas reconnu en fait. Vous vous êtes retrouvé à vous calquer vous aussi, à vouloir la validation de cette personne. Ça peut être par les vêtements, par un comportement inconscient pour que cette personne vous aime. Ok. Donc finalement, vous êtes assez, pas les mêmes, mais vous avez peut-être dans vos comportements, on me dit de vous dire que c'est par ce message peut-être que finalement dans le signal que vous avez envoyé à cette personne, c'était comme si vous étiez comme elle. Sauf que on me dit que vous avez cru qu'elle était comme vous, c'est-à-dire dans le cœur en priorité, dans la construction, dans le partenariat, dans le duo du couple. Merci mes guides. Et que cette personne a cru que vous étiez comme elle, à savoir dans la superficialité, dans ce besoin de validation extérieure, et que telle ne fut pas sa surprise et son état de choc quand elle s'est rendue compte que vous avez été capable de partir de ce lien. Donc là, c'est pour des personnes qui ont claqué la porte, vraiment. Vous avez pris vos valises, vous vous êtes mis peut-être en disponibilité au niveau de votre travail pour une autre activité, on me dit. Mettre en disponibilité, donc ça peut être tous les métiers médicaux, ok. Donc on me dit H peut-être comme hôpital, ok. Et que H, pour être heureux, vous êtes mis en disponibilité. Vous avez claqué la porte, on me dit claquer le baigneur, ok, à cette personne qui ne s'attendait pas à ce que que en fait vous avez été en cohérence entre ce que vous disiez, ce que vous pensiez, et vous l'avez fait en fait. Et cette personne me dit, j'en reviens pas que tu l'aies fait. Elle a pensé vous retenir avec peut-être du matériel. On me parle de cadeaux. Ah ok, mes guides.
des cadeaux qui coûtent cher, dans les deux sens en fait. Cette personne vous a peut-être fait des cadeaux où finalement ça vous a coûté cher parce qu'elle a cru qu'en dépensant de l'argent dans certains cadeaux, ça allait compenser l'investissement émotionnel de cœur que vous avez donné. Alors qu'évidemment pas du tout. Elle se rend compte aujourd'hui que ce qu'elle avait dans sa vie, rien ni aucun cadeau matériel ne peut acheter la présence, ne peut acheter le temps, ne peut acheter l'authenticité du cœur en fait, l'amour véritable. Et qu'elle l'a peut-être effectivement, on revient dans une énergie d'une guidance que j'avais eue vraiment de cette personne qui n'avait pas idée de la valeur. Et que du coup, elle se rend compte aujourd'hui que c'est elle qui a mis son cœur en bouteille. C'est-à-dire que depuis que vous n'êtes plus là, elle a refusé le deuil, elle a rejeté le fait qu'elle vous aimait, elle a compensé vraiment pour ne pas péter les plombs, elle a compensé pour se rassurer, elle est vraiment restée entourée. On me dit que rien n'a changé pour cette personne. Alors, maintenant les choses changent, mais en tout cas, jusqu'à il y a peu, rien n'avait changé. C'est vraiment une personne, c'est pourvu que rien ne change. Il n'est pas né celui qui me fera changer. Donc quelqu'un de très obtus, de très fermé dans son esprit, dans son cœur, et qui, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Ouais, quelqu'un de très, très, très têtu, de très fermé dans son esprit, ce qui vous avoue désespéré et qui a provoqué votre départ. Cette personne ne souhaitait pas se grandir, cette personne ne souhaitait pas évoluer. Elle s'est crue en captivité avec vous, prisonnière de cet amour, alors qu'en réalité, elle était prisonnière de sa propre vie. Ok. Donc elle est restée entourée de personnes superficielles, comme elle. Elle est restée dans la superficialité, comme en tout cas, elle a voulu être. Amour égale danger. Moi, je vais passer mon temps, ma vie, à prouver à mon père et à ma mère que je vais devenir quelqu'un. Et j'aurai le regard et l'admiration des autres. Donc vraiment quelqu'un qui, dans son enfance, a été piétiné. Vraiment. Là, je vois un enfant qui a pu recevoir des coups, un enfant homme-femme qui a été dénigré sur son physique. Et ça, je l'avais déjà eu dans cette énergie du passé. Quelqu'un qui a pu avoir une conséquence physique comme un handicap sur son physique de quelque chose qui a été fait par l'un de ses parents. Donc soit ça peut être une négligence, un accident ou un coup volontaire. Voilà, donc c'est vraiment très sombre ce qu'on m'envoie. Donc quelqu'un qui a mis en fait son cœur en bouteille, mais depuis que son cœur a été brisé dans son enfance en fait. Elle a dû mettre son cœur et on m'envoie vraiment une bouteille, mais c'est un verre très épais, hein, Sécurite. En gros, j'expose mon cœur, mais personne n'y a accès, quoi. Et vous, eh ben, vous avez commencé à... C'est comme si vous aviez commencé à décapsuler le bouchon et que, sentant qu'elle perdait le contrôle, elle a remis le bouchon. Tu toucheras pas à mon cœur. Tu es en train de me faire du mal. Tu me veux du mal. Voilà, c'est ça. Cette personne a pensé que vous vouliez du mal. Carrément. Elle est en train de se rendre compte que, bien évidemment, c'est tout le contraire. Donc, grande nostalgie. Là, on est vraiment dans une énergie d'une personne qui me dit qu'elle s'est très mal comportée à votre égard, qu'elle n'a pas su conscientiser la chance qu'elle avait, et qu'elle aussi, maintenant, retourne se sablier sans cesse, retourne dans sa tête, parce qu'elle est inondée par des messages, des rêves, des synchronicités, des odeurs. Voilà, donc on est vraiment sur l'esprit de la guidance de vendredi. Ça ne concernera pas bien sûr les mêmes personnes. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Le message est atemporel, donc ça vous concernera peut-être pour l'année prochaine. Enfin, je veux dire, tout dépend de là où vous en êtes dans la compréhension de cette personne et de vous-même. On me dit que c'est une personne qui a pu être mise au coin, ou vous aussi, dans les punitions. On me parle vraiment de punition et de récompense. Tu te conduis bien, entre guillemets, c'est-à-dire tu es conforme à mes attentes. Là, c'est ce que disent les parents, donc tu seras récompensé. Par contre, si tu ne corresponds pas à ce que moi je veux que tu sois,
tu seras puni, tu seras mis au coin. Peut-être que vous avez été mis au coin, ou mis au coin, mes petits loups, mes petites louves, et que vous avez vraiment pris ça pour une injustice. On me montre une salle de classe où vous avez pu payer pour on me dit les petits malins, les populaires, hein, les gens populaires, les élèves populaires dans votre classe à l'époque, et que vous avez été punis de manière injuste parce que c'était pas vous. En gros, vous étiez la tête de Turc parce que vous aviez toujours des personnes capables d'être malins ou malines, entre guillemets, c'est-à-dire, entre guillemets, faire des conneries, faire vraiment des grosses bêtises à l'école et faire porter le chapeau aux autres. On me dit d'ailleurs, merci mes guides, pour certains, vous pouvez porter des chapeaux. Ok. Et que en fait, vous avez pris l'attitude de cette personne pour une punition. Et c'en était une. Hein. On me dit c'en était une. Cette personne vous a puni d'avoir ouvert son cœur. Elle vous a puni d'avoir déclenché des émotions comme ça. Elle vous a puni pensant que vous vouliez lui faire du mal. Ok. Alors, c'est une personne qui souhaiterait peut-être aujourd'hui changer de nom. C'est comme si elle voulait, elle dit si je pouvais, je me referais faire le visage, je changerais de nom et je reviendrais vers toi en connaissant toute notre histoire. Il y avait eu un film comme ça, je ne sais plus ce que c'était. Quelqu'un qui veut reséduire son amour passé en changeant de personne. Ok. Elle sait très bien que revenir dans la configuration d'avant, en gros, c'est comme si cette personne, c'était un 2.0 et que maintenant, elle est en amour 3.0, quoi. Elle a évolué. Elle se rend compte qu'il y a une évolution des pensées. On me parle vraiment de quelqu'un aussi qui a pu faire rentrer le spirituel dans sa vie et quelqu'un qui était dans la religion en superstition et non pas en incarnation. Elle était donc dans la foi par superstition, non en incarnation, et en amour par, entre guillemets, superficialité, sans incarner l'amour. Elle est allée au bout du monde, peut-être dans certains cas. Pour d'autres, on me parle de Dubaï, je ne sais pas pourquoi. Elle est allée voir ailleurs, elle est allée se fuir, elle est allée trouver sa place partout, et elle se rend compte qu'elle s'est fuie, et que même au bout du monde, eh bien, elle est toujours avec elle-même. Elle est toujours avec son enveloppe corporelle, et avec son âme, avec son histoire de sa famille. Donc là, on va vraiment parler de l'importance capitale de la famille dans sa vie. Et on me dit que jusqu'à récemment, elle était encore emprisonnée avec sa famille. Et si elle l'est toujours, elle va s'en libérer dans les mois qui viennent. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc ces cadeaux qui ont coûté cher, peut-être que c'est une personne qui vous a offert des cadeaux très chers que vous avez donnés, que vous avez vendus, dont vous vous êtes séparés. Si vous ne l'avez pas fait, mes guides vous disent, parce que vous ne voudriez plus voir cette personne, ou vous êtes juste en séparation récente, débarrassez-vous de ça. Si ce sont des énergies, des objets chargés en énergie négative, ne les gardez pas chez vous. C'est une personne qui aujourd'hui a maturé. J'ai l'énergie du phénix, on m'a envoyé en synchronicité. Je vous l'ai dit, il va y en avoir beaucoup. N'oubliez pas, je vous les mets en barre de description. Et vous aurez également, ça reste une guidance collective, toutes les informations pour les guidances privées sur mon site pour réserver. Et puis si vous rencontrez une problématique, parce qu'on a eu un petit souci la semaine dernière par rapport au paiement, vous m'envoyez un petit mail et ça peut être fait directement entre nous, en paiement sécurisé par virement direct. Cette personne me dit, j'ai beaucoup de messages qui se bousculent dans ma tête. Je suis inondée de pensées, inondée de messages, inondée de compréhension. C'est comme si elle était dans un état d'éveil, ok, merci mes guides, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et elle comprend, en fait, elle refait le processus peut-être comme vous avez fait, grâce à votre méditation,
grâce au fait que vous ayez lâché prise ou que vous êtes en train de lâcher prise. On me remontre que vous avez trouvé vos réponses dans certains cas, que vous n'attendez plus une explication de cette personne, que vous avez déjà vos réponses, que vous avez compris qui était cette personne, vous avez compris son histoire. Avant elle, on me dit. Dans certains cas, vous avez expliqué à cette personne ce qu'elle vivait, quelles étaient les problématiques à éliminer, entre guillemets, de sa vie, ou des problèmes à régler, des schémas transgénérationnels répétitifs à régler, ou en tout cas des déceptions qu'elle allait subir, des trahisons. Elle ne vous a pas écouté. Elle est retournée vers ses bourreaux. Vraiment. Ok. On me répète la phrase, un enfant blessé dans son intégrité ne cessera jamais d'aimer ses parents, mais cessera de s'aimer lui-même. Et c'est ce que cette personne a fait, en fait. En fait, c'est une personne qui a arrêté de s'aimer. Elle comprend qu'en fait, pour vous aimer, il aurait fallu qu'elle s'aime. Mais comme elle ne s'aime pas, eh bien, elle a acheté quelque part une apparence. Dans d'autres cas, alors là, on peut me parler vraiment de quelqu'un qui a repris ses billes, en fait. Ok. En fait, c'est comme si elle avait donné cet amour, elle vous avait donné cet amour, elle a repris toutes les billes de cet amour, et que là, c'est aujourd'hui dans sa vie à elle. On me parle aussi d'un investissement professionnel. On me dit que c'est quelqu'un, dans certains cas, qui a investi financièrement, peut-être pour un projet professionnel avec la famille, ou un investissement immobilier. En tout cas, un projet qui pouvait rapporter de l'argent. Et qu'elle est en train de reprendre ses billes ou qu'elle a perdu toutes ses billes. Ok. En synchronicité, le 22h22, le 500, 500. Et l'heure miroir 0707. Ok. Et également, on me dit que là, vous allez voir des maîtres nombres. On me parle notamment de plaques d'immatriculation, où vous verrez un maître nombre. Et là, ce sera soit votre initiale. Alors, par exemple, si vous appelez, je ne sais pas moi, Martin Dupont, vous verrez 333 MD. Ou que si vous vous appelez, je ne sais pas, Stéphanie Coquelicot, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous verrez 555 SC, ou l'initiale de l'autre personne. C'est très précis ce qu'on m'envoie. Je n'ai encore jamais eu cette synchronicité-là. C'est vraiment une plaque d'immatriculation avec un maître nombre associé à deux initiales, les vôtres ou celles de la personne de votre cœur. Donc cette énergie du phénix, une personne qui est en train de renaître de ses cendres et qui voudrait, alors soit elle voudrait savourer le champagne, ok, et faire sortir les bulles de l'amour, comme si effectivement le cœur était dans une bouteille de champagne ou dans une bonne bouteille de vin. En tout cas, elle voudrait ouvrir et déguster avec vous. C'est très beau ce qu'on m'envoie comme image. Eh bien, elle voudrait sortir son cœur, le verser dans 2 verres et boire l'élixir. Ah, ok. Cette personne m'envoie que vous étiez son élixir. L'élixir, c'est vraiment le concentré magnifique de l'amour. Ah, c'est très beau, vraiment très beau ce que m'envoie cette personne. Elle ne veut plus mettre cet amour en bouteille, elle ne veut plus, elle veut arrêter de courir partout pour aller chercher à l'extérieur. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est très mal aujourd'hui dans son foyer et qui est en train de retirer ses billes, car c'est quelqu'un, on me dit, qui ne voulait plus rentrer chez elle. Ou si c'était quelqu'un qui était seul, qui a eu un moment de célibat, je ne veux pas rentrer chez moi, je ne veux pas rentrer chez moi seul. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer chez moi, pas rentrer chez moi seul. Ok, cette chanson vous parlera, je ne me rappelle plus de qui la chantait. Donc quelqu'un qui a pu ramener chez elle n'importe qui, pourvu qu'elle ne soit pas seule. Et qu'elle se rend compte que non seulement elle a été seule, mais qu'elle a vécu les pires des solitudes en faisant ça. Et qu'elle ne s'en était encore pas rendue compte, mais que vous êtes entré, elle me dit, tu es rentré dans ma vie, et j'ai compris ce que c'était que la présence,
j'ai compris ce que c'était que l'amour. J'ai compris ce que c'était que la plénitude, l'unicité. Être vraiment empli, en fait. Alors que là, elle s'est vidée complètement, physiquement, charnellement, au niveau de son temps. Peut-être on me dit aussi de son porte-monnaie. D'accord. Ok, donc ça peut être des relations tarifées. On me parle aussi de drogue, mais on me montre des lignes blanches. Vraiment, donc quelqu'un peut-être pour garder son énergie, qui a été capable de dépenser de l'argent pour être un surhomme ou une surfemme, pour avoir des performances, on me dit, charnelles, hors du commun, pour aller au bout du bout. Et finalement finir épuisé, vidé, encore plus seul, se sentir sale, se sentir... c'est vraiment quelqu'un qui s'est piétiné là, elle-même. Et c'est peut-être, en fait, elle a eu cette attitude avec vous, parce qu'enfant, elle a été piétinée. Elle s'est piétinée dans sa vie, elle ne s'est pas respectée, elle s'est rabaissée, et du coup, elle s'est comportée avec vous comme on l'a fait avec elle, et comme elle l'a toujours fait, en fait. Elle se rend compte qu'elle ne s'est pas respectée, qu'elle ne vous a pas respecté, qu'elle n'a pas respecté son corps, on me dit, et qu'elle est allée donc fuir. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait d'examens médicaux, qui ne se suit pas du tout au niveau de sa santé. Ça vous parlera. Et que vous lui avez peut-être dit, fais attention à ta santé, si tu continues comme ça, tu vas avoir des problèmes. Je vous confirme, cette personne a eu des problèmes et des alertes. Là, on me parle d'alerte médicale aussi, d'où le H du début, hôpital. Et que vous êtes peut-être infirmier, infirmière, médecin, ou guérisseur, ou psychologue, ou thérapeute, et que vous avez voulu sauver et aider cette personne à la faire conscientiser que si elle continuait comme ça allait mal finir, et qu'elle ne vous a évidemment pas écouté. Il n'est pas né, okay, ou elle n'est pas née, celle qui me fera changer. Hein, en gros, voilà, je suis fermée, j'ai mes lunettes de soleil, je mets un masque, je mets un casque, anti-bruit, je ne t'écoute plus, je ne t'entends plus, j'ai vraiment les trois petits singes, je te vois plus, je t'écoute plus, je t'entends plus. La sagesse, pour elle, c'était chiant, elle me dit. Sauf qu'en fait, elle comprend que non. Elle a cru que c'était fun, en fait. J'ai vraiment quelqu'un qui peut être très fun, aimer le fun, être toujours, effectivement, dans les trucs nouveaux, les découvertes, etc., comme une excitation personnelle. Et elle se rend compte qu'elle n'a jamais autant découvert de choses qu'avec vous. Et elle se rend compte de la richesse de tout ce que vous lui avez apporté. Donc ça peut être dans l'art, les lectures, les musées, les sorties, la manière de voir la vie, la manière de contempler, de regarder la nature. Votre vision des choses l'a enrichi à un point où vous vous êtes peut-être même dit que c'était un vampire émotionnel, et c'était certainement le cas à ce moment-là, et qu'elle vous a volé en fait, dans vos énergies, dans vos... elle vous a vidé. Elle a tout pris, en fait. Elle a pris les billes et plus encore, quoi. Donc, les cadeaux qu'elle aurait pu vous faire, malheureusement, étaient des cadeaux qui coûtaient trop cher, qui vous ont coûté très cher dans votre investissement émotionnel. Ok. Et que, bien évidemment, si elle était dans la superficialité pour elle, elle n'avait pas compris l'investissement émotionnel que vous avez mis, puisqu'elle n'en met pas, ou elle en met très peu, ou elle en a peut-être mis avec vous, et à un moment donné, elle est partie, terrifiée de ressentir que vous pouviez ouvrir cette bouteille de l'amour. Donc elle l'a vite rebouchonnée comme quelqu'un d'avare en disant non, non, mais ça, moi je le mets de côté, je boirai ça tout seul, quoi. Ok. On me renvoie l'énergie de bien mal acquis, ne profite jamais. On récolte ce que l'on sème, et que cette personne a récolté ce qu'elle a semé, et c'était certainement pas de vous aimer. Et que ça a tourné mal, là, l'histoire, hein, très mal. Et vous, au contraire, tout est en train de s'ouvrir à vous. Vous avez compris, vous vous êtes remise debout, ou vous allez vous remettre debout, que tous les efforts que vous avez faits par votre foi, votre croyance, votre introspection, pour vous, on vous annonce la fin de la solitude, vraiment. Déjà avec vous-même. Là, j'ai vraiment, avec cette énergie du printemps, d'arrivée de l'été, de la renaissance, de la transformation, j'ai vraiment l'énergie du papillon. J'en ai pas tiré, je crois pas là dans le tirage, mais en tout cas, j'ai l'énergie du papillon. Vous sortez de votre chrysalide, vous arrivez à tenir debout, vous vous êtes solidifié, vous avez appris comme ce petit poulain
eh bien, à marcher seul. Et que la solitude ne vous fait pas peur ou ne vous fait plus peur. Vous avez appris à l'apprivoiser et vous ne vous êtes pas apitoyé. Ok, merci mes guides. Vous avez compris qu'il y a un grand plan, que l'univers conspire à votre bien-être. Vous l'avez compris. Donc vous êtes vraiment dans cet esprit de lâcher prise. On me dit que vous pouvez aussi trouver des petites plumes. Alors on ne me dit pas des grandes plumes, mais des petites plumes de duvet. Et que ce sont vos guides, peut-être des grands-parents, on me parle d'une grand-mère notamment, maternelle. Voilà, ça peut être paternel, vous le mettez à votre histoire, qui est un ange, qui est passé de l'autre côté du voile et qui vous accompagne, vraiment. On me parle de chiffre 38 ou 49. Eh bien, c'est très beau ce qu'on m'envoie vraiment. Cette personne n'a pas compris, parce qu'apparemment vous êtes quelqu'un qui pouvait faire les choses avec une grande facilité en apparence. C'est-à-dire donner votre temps, votre écoute, votre amour. On me parle aussi, pour certains, que vous aimez cuisiner. On me parle de mettre les petits plats dans les grands. Voilà. Et que pour cette personne, peut-être que... on me parle de la dinette. Ok. Que vous aimez peut-être la belle vaisselle, les jolis verres, la décoration d'intérieur. Et que pour elle, qui vient peut-être d'un milieu plus simple, entre guillemets, ou qui n'a pas appris ça, vous lui avez appris ça, en fait. À manger de bons plats, de la belle vaisselle, de la belle décoration d'intérieur, de rendre son intérieur chaleureux. Et cette personne me dit, j'ai essayé de le faire, mais j'y arrive pas, tout simplement parce que la chaleur, elle est dans le cœur, en fait. C'est une question d'âme. On me renvoie l'énergie pour vous, que vous avez pu aller chez cette personne qui n'avait pas d'âme, ni dans sa maison, ni dans son appartement, il n'y avait pas d'âme. Et qu'en fait, elle a essayé de faire comme vous, mais qu'il n'y a toujours pas d'âme. Et qu'elle essaie de vous remplacer peut-être avec quelqu'un, et qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur en fait. Et qu'elle a cru que la déco, ok merci, elle a cru qu'en achetant les mêmes choses que vous lui aviez conseillées, peut-être en copiant entre guillemets votre intérieur, ou copiant vos idées, copier votre art de vivre, eh bien malgré tout ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'il n'y avait pas le cœur en fait. Et pourtant c'est une personne qui a du cœur, mais elle me dit, ouais mais sans toi ça ne marche pas quoi. Ok. C'est vraiment une personne qui a essayé de vous remplacer, hein. Vraiment. Pour ceux qui sont séparés depuis très longtemps. On me parle même d'un engagement avec quelqu'un et que là, elle est en train de tourner la page. Elle se rend compte qu'elle a un potentiel pas possible. Là, on me parle de quelqu'un, vous lui avez peut-être dit qu'elle se minimisait tout le temps, qu'elle avait des talents et que, en fait, non. Vous avez compris que cette personne, malgré sa prétention, se rabaissait énormément, avait une image d'elle-même très basse. Et c'est aujourd'hui seulement qu'elle se rappelle que vous ne l'avez jamais rabaissée en fait. Vous ne l'avez jamais humiliée en public. Vous n'avez jamais utilisé les mots qu'elle connaît et le schéma qu'elle connaît d'humiliation. Et c'est une personne qui a dû retourner avec quelqu'un où elle est allée chercher le conflit, chercher l'humiliation, chercher le reniement d'elle-même. Parce que ça, elle connaît. Comme ça, après, elle peut se plaindre et elle peut aller dans les extérieurs, tromper en fait son partenaire et rester dans la superficialité. Et ce n'est pas un jugement de ma part, c'est juste que c'est un schéma que cette personne est en train de comprendre, qu'elle reproduit à chaque fois et qui la fait souffrir. Ok. Donc on m'a parlé d'énergie du phénix avec la synchronicité. Night Call, qui est le trio de Kavinsky, Angèle et Phoenix. Je vous le mettrai, c'est un morceau très sympa. Et donc on me dit que cette personne soit revient en télépathie dans vos énergies la nuit, dans vos rêves, ou que vous allez recevoir un appel la nuit, comme si c'était un appel d'erreur, appel inconnu, en tout cas à des heures qui sont en dehors des heures d'activité normales. Un night call, un appel de nuit. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aimiez discuter la nuit parce que vous aviez des métiers ou peut-être qu'elle aimait vous appeler la nuit. Ok. Aujourd'hui, cette personne, là, on m'envoie quelqu'un dans son sommeil qui a un sommeil très agité. C'est peut-être quelqu'un qui parle dans son sommeil, qui peut crier dans son sommeil. Vraiment, on me parle d'un sommeil très perturbé, d'une personne, et là, ça tourne mal chez elle. Ok. Parce que dans ses cauchemars, elle a prononcé votre nom.
J'ai vraiment quelqu'un qui, dans ses rêves, peut fuir, peut courir, peut vraiment essayer de... elle est poursuivie par elle-même, par ses monstres, en fait, ses terreurs intérieures. Et que, dans certains cas, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, elle a prononcé votre nom dans son sommeil plusieurs fois. On me parle même aussi qu'elle a appelé la nouvelle personne, sa langue a fourché, elle a appelé cette personne par votre prénom. Et que là, ça se passe mal au niveau du foyer, parce que vous n'avez pas conscience qu'il y a eu des crises de jalousie, logique, hein, ce monsieur, ce madame, avec son nouveau compagnon, à votre sujet, alors que vous n'étiez plus là. C'est-à-dire que vous étiez présent ou présente sans le savoir. Et que là, on me dit, c'est la fin. Ok, donc on me parle vraiment de quelqu'un, dans certains cas, un monsieur, un madame, qui se séparent. Et c'est pas simple. Ok. Une personne qui est face à un choix, aujourd'hui, soit d'être heureux, parce qu'il y a vraiment, me dit, une différence entre vouloir être heureux. Moi, j'ai entendu plein de gens, ouais, moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. Non, mais vraiment, as-tu idée de ce que cela veut dire être heureux? C'est quoi être heureux pour toi, en fait? Est-ce qu'être heureux, c'est posséder et être dans l'action, la domination, donc, ou être heureux dans le partage et la gratitude et être satisfait déjà le matin de se lever, de se dire, je peux mettre mes deux pieds, merci, pour me mettre debout, de respirer et d'arriver à voir le soleil se lever, en fait. C'est ça. Je regardais un reportage sur des gens qui vivent, je ne sais plus, c'est en Islande. Vous savez, vous avez ce temps qui dure très longtemps au niveau de la nuit, qui dure plusieurs mois, et que la plus grande inquiétude, la peur commune de ces gens-là, dans certains cas, c'est que le soleil ne revienne jamais, en fait. Et merci, mes guides. Et cette personne a peur que le soleil, vous, ne revienne jamais. Ok, merci, mes guides, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc c'est comme si cette personne, elle avait vécu en Islande là depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, qu'elle se rend compte qu'elle était dans le noir total, qu'elle s'est menti, qu'elle s'est trahie, qu'elle s'est reniée, qu'elle s'est piétinée, qu'elle s'est manquée de respect, et qu'elle espère que le soleil va revenir dans sa vie, vous. Elle a espéré que vous reveniez, en fait. Elle a espéré que ce soit vous qui fassiez le pas. Ouais, mais non. En fait, non. Vu la manière dont cette personne vous a traité, ou les messages et les signaux, on me dit, il n'y avait plus de signaux, il n'y avait plus d'énergie. S'il y a eu une maltraitance, une torture psychologique, ou en tout cas une manipulation inconsciente ou consciente de cette personne, elle sait très bien que vous n'alliez pas revenir. Mais elle espérait, par facilité, que vous alliez revenir, que vous alliez frapper à sa porte en disant « Tu me manques, mon chéri, ma chérie, je t'aime. » Oui, mais vu ce qu'elle vous avait fait... ah, ok. Et elle espérait ça parce qu'elle, c'est ce qu'elle faisait avec sa famille. Plus elle était maltraitée, plus elle revenait, en fait. Vraiment, quelqu'un, je crois que c'est le syndrome de Munchausen, quoi, de tomber amoureux de son bourreau, quoi. D'être en amour familial de ses bourreaux. Tu me fais du mal, mais je reviens. Parce que c'est ça qu'elle a appris, la pauvre. Entre guillemets, enfin, je dis la pauvre. Vous allez peut-être me dire, moi, c'est pas la pauvre, vu le mal qu'elle m'a fait. Mais malgré tout, c'est une personne qui souffre énormément. Mais c'est une personne qui... alors, si elle est très prétentieuse, elle se croit dépositaire de la souffrance, dépositaire de tout. Mais en fait, là, dans certains cas, on me dit quand même que cette personne... c'est pas il n'y a pas d'être une mauvaise personne, c'est que ses comportements de construction l'ont fait vous traiter comme elle a été traitée. C'est son langage, c'est son mode de fonctionnement nocif. Vraiment, j'ai la nocivité. Donc vous, évidemment, vous êtes partis, vous avez pris vos valises. Ciao, merci, merci pour les partages. Merci beaucoup. Pour certains, vous avez peut-être fait un courrier de gratitude à cette personne ou de remerciement. Et cette personne, soit n'a pas répondu, soit vous attendiez peut-être un courrier, vous attendiez en tout cas une prise de rendez-vous pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle vous parle. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas agi avec logique. On me dit de vous dire que si vous avez repris contact avec cette personne en lui faisant un courrier, ça l'a complètement déboussolée. Donc elle a agi comme d'habitude, de manière illogique.
en tout cas pas avec le cœur. Elle a agi de manière complètement irrationnelle et que peut-être qu'elle a voulu se pointer chez vous comme ça, sans prendre rendez-vous, alors que ça faisait des mois ou des années que vous étiez séparés, qu'en tout cas, elle n'a pas su comment réagir et qu'elle est montée dans l'ego et que maintenant elle comprend ce que vous lui disiez à l'époque, que c'était un message du cœur d'amour, et elle comprend, elle conscientise qu'elle ne vous a pas bien traité en fait, au même titre qu'elle s'est maltraitée. C'est vraiment une personne en fait qui a perdu pied et qui, elle, pour vous en tout cas, l'amour c'est ce qui vous permet de tenir debout, l'essentiel de votre vie, et pour elle, elle a perdu pied. Au contraire, elle a cru que l'amour l'affaiblissait, qu'elle allait être en captivité avec cet amour et enchaînée à vous, et donc elle a fui, et aujourd'hui elle comprend que la seule chose qui fait qu'elle se sent vivante, la seule chose qui lui laisse un souvenir précis, on me renvoie à la synchronicité, merci mes guides, de hier j'avais 20 ans d'Aznavour, et que elle observe, et en tout cas elle comprend avec précision et à retardement. On me dit que cette personne pouvait être une bombe à retardement, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait monter dans les tours, qui pouvait exploser en vol, et que elle n'avait pas compris que c'était cette erreur interne de l'amour, la peur de l'amour, de ne pas assumer l'amour, et qu'au moment de votre séparation, on me dit, elle n'a pas su où elle en était, elle était complètement perdue, submergée par ses émotions, elle ne comprenait pas que c'était l'amour en fait qui la terrifiait, que c'était cet amour qu'elle n'assumait pas. Vous avez pu vous retrouver face à quelqu'un d'incohérent, de totalement irrationnel. L'amour pour cette personne l'a mis dans la terreur, d'où un comportement complètement irrationnel qui a pu vraiment vous sembler ultra narcissique, ultra égotique. Je le dis souvent dans mes guidances, mais c'est peut-être en cherchant justement à comprendre cette relation que vous avez pu mettre des mots que vous ne connaissiez pas. Et que c'est pour ça que je me méfie aussi. Alors bien sûr, si cette personne a pu se montrer même perverse, hein, c'est-à-dire vous mettre dans des situations de difficulté pour vous humilier en fait, et prendre plaisir à ça de manière inconsciente. Et qu'elle n'a ni plus ni moins, alors attention, hein, je ne dis pas que ce comportement est pardonnable, il n'est absolument pas justifiable, mais en tout cas il est explicable. Bien sûr, après vous avez votre libre arbitre, si cette personne revenait vers vous, hein, bien évidemment. Il y a des choses qui ne sont pas excusables, et on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est vous qui allez juger, entre guillemets, et qui allez estimer ça. Donc vraiment, on me dit attention aussi aux paroles. On me dit de vous répéter que l'amour, ce sont des actes qui n'ont rien à voir à faire des cadeaux chers, et ça vous le savez, ce sont des actes. C'est la cohérence entre le cœur, le corps et l'esprit. La cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et j'essaye de tenir mes promesses. C'est quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, ou qui a pu faire des promesses sachant pertinemment qu'elle ne les tiendrait pas. Mes guides m'en renvoient le fait d'être vacciné. C'est une personne qui a pu dire moi je suis vacciné contre l'amour. Peut-être que vous, suite à cette histoire, vous vous êtes dit c'est bon, je suis vacciné. Ok, merci mes guides. Et que cette personne, alors on me dit que ça a pu être aussi une discussion ou un conflit au moment du vaccin du Covid. Ça ne parlera pas à tout le monde, que vous ne vous êtes pas fait vacciner peut-être, et que cette personne, elle, pour ne pas se priver, sans jugement de ma part, après chacun est libre et fait ce qu'il veut, elle a préféré se vacciner en fait, pour pouvoir rester entre guillemets libre de ses mouvements, et que ça a été un grand sujet de conversation sur vous, sur ce sujet du vaccin. Et que c'est peut-être quelque chose aussi qu'elle a dit après votre histoire. Oh bah moi je suis vaccinée, elle vous a tout mis sur le dos, hein, clairement. C'est une personne qui s'est déchargée de toute responsabilité, qui n'a pas du tout assumé le fait de vous avoir perdu, et qui a pu vraiment aller très loin dans l'inversement des rôles.
et qui a pu dire, moi c'est bon, je suis vacciné. Enfin, vous voyez, qui est resté avec des gens aux croyances limitantes. On me reparle de la famille. Elle est restée enchaînée à sa famille, hein, vraiment, pensant être en sécurité avec sa famille. Et on a vraiment la répétition du schéma répétitif. Et vous, pour vous, c'était comme si cette personne retournait vers ses bourreaux, en fait. Et que ça vous a désolé, quoi. Et qu'à un moment donné, vous étiez tellement en insécurité que ça vous a mis en danger émotionnel, stabilisationnel. Ça veut dire quoi, mes guides? En tout cas, ça vous a déstabilisé, ok. Stabilisationnel, d'accord. On va inventer des mots bientôt dans les guidances. Enfin, c'est pas bientôt d'ailleurs, c'est maintenant, ok. En tout cas, ça vous a déstabilisé. Autant que cette personne a été déstabilisée par votre amour, vous avez été déstabilisé par le fait qu'en fait, elle a été vaccinée contre l'amour à la naissance, en fait. Et qu'elle comprend d'où, ok, le fait de ne plus supporter de porter son nom, elle ne voudrait plus porter le même nom. Alors peut-être que c'est un divorce, qu'elle ne veut pas laisser son nom à la personne avec qui elle est, ou peut-être qu'elle aimerait changer de nom, ou porter votre nom. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc ça peut être une personne qui peut revenir pour un engagement, on me dit. Ok, et que maintenant elle serait prête à s'engager, ok. Et que c'est elle qui aimerait mettre les petits plats dans les grands pour vous servir cet élixir, c'est très beau, de son cœur, qu'elle a mis en bouteille comme une belle bouteille de vin. On me parle d'un vin de garde, hein, ce qu'on appelle un vin de garde, c'est un vin qu'on achète jeune et qu'on met en cave pour qu'il mature et qu'avec le temps, il devient meilleur. Hein, c'est-à-dire on s'arrange en vieillissant. Et que peut-être que vous, ou que cette personne se rende compte que les choses en vieillissant ne s'arrangent pas en fait. Au contraire, elles se sont désagrégées. Elle me dit, j'aimerais me désaltérer à tes lèvres. C'est très beau. Ok. Alors, mes guides, parce que j'ai beaucoup de messages encore. Ok, et de synchronicité. Ok. Vous aurez eu pour Pâques, en synchronicité pour certains d'entre vous, on vous aura offert on vous aurait pas offert une poule ni un poisson, mais une Saint-Jacques en chocolat, au lait. C'est très précis. Ok. En tout cas, vous pouvez aussi avoir un lien avec Saint-Jacques de Compostelle. Ok. Ou peut-être que vous habitez dans une ville où il y a le passage des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Ok. Pour d'autres, on m'envoie en synchronicité, je vous l'ai dit, il y en a énormément. Donc cette personne a aussi énormément de synchronicité et vous peut-être de télépathie. Ok, on me dit qu'il faudra que je sorte mon oracle de la télépathie. Je vais aller le chercher tout de suite pour ne pas oublier. Ok. Vous aurez, vous, en synchronicité, fait un bouquet. On vous aura offert un bouquet jaune et bleu lavande, on me dit. Je suis aveuglée par le soleil, me dit-elle. Cette personne me dit que votre amour l'a aveuglée complètement, mais qu'elle l'avait pris au départ comme quelque chose de négatif et qu'elle ne se rendait pas compte que c'était la voie, en fait. C'est le sens même de la vie et qu'à la fin de la vie, il n'y a que ça qui reste. Les émotions d'amour sincères et véritables. Votre authenticité. On me parle de style. Ok, donc je reste sur mon bouquet quand même. On vous l'aura offert un bouquet jaune et lavande, mais un bouquet très champêtre, on me montre. Comme si c'était des fleurs ramassées dans les champs. Ok. On me parle de style. C'est une personne qui disait peut-être, moi j'aime les trucs stylés, être stylé. Donc être looké, avoir un style, avoir un genre, et qu'elle a manqué furieusement de style, c'est-à-dire vraiment d'élégance, c'était avoir du style mais sans style, quoi. C'est-à-dire, et style en anglais veut dire toujours, ok, merci mes guides, et que ça a duré depuis toujours. C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être été uniquement dans les apparences, c'est-à-dire des beaux pantalons, des belles chaussures, une belle montre, une belle chemise, une belle robe, un beau sac à main, une belle voiture, un style. Donc on reste encore sur les apparences, mais que ça ne fait pas le cœur. Ça ne fait ni l'homme ni la femme, ni la féminité ni la masculinité. Être féminin ou féminine n'est pas une question de style.
et qu'elle m'envoie qu'elle aimait votre style. Donc vous avez peut-être un look assez particulier qui finalement, elle avait des schémas très conventionnels, on m'envoie. C'est-à-dire une femme avec une jupe, des talons, etc. Et que votre style en réalité n'était pas celui-là. On m'envoie pour vous, je sais pas moi, vous savez, des genres de Doc Martens, vous voyez, des chaussures léopard, quelque chose d'un petit peu décalé, et que cette personne, elle, se fiait aussi à l'extérieur, pensant que la masculinité, c'est une grosse voiture, être bien habillé et sortir les billets, on me dit. Et donc est restée dans ce schéma caricatural du couple où l'homme paye, la femme soit belle et tais-toi, on m'envoie. D'accord. Donc vraiment des gens très... voilà, vous avez perturbé cette personne parce que vous avez su dire des vérités, certaines vérités, et que ça l'a complètement blessée dans son ego. Elle a cru que vous l'aviez humiliée, mais en réalité, vous disiez des vérités, c'est tout. Et que vous avez su, sans le vouloir, appuyer là où ça faisait mal. Et que du coup, il y a une surréactivité de cette personne, d'où cette terreur qui a emmené un comportement irrationnel, qui vous-même, vous avez pu vous dire, mais cette personne va me faire devenir dingue. Vraiment. C'est-à-dire, si je continue, si je ne prends pas ma valise, elle va m'emmener dans son irrationalité. Dans sa folie, en fait, dans ses fausses croyances, c'est-à-dire d'être vraiment déstabilisé sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ne plus comprendre, en fait, ce qui vous arrivait. Eh bien, donc vous avez dû faire, vous aussi, peut-être des efforts vestimentaires pour plaire à cette personne, et elle n'a pas mesuré les efforts que vous aviez faits. On me reparle de votre facilité, votre disponibilité, merci mes guides, c'est-à-dire vous êtes des personnes ouvertes, vous êtes capable de changer d'avis, mais pas parce que vous êtes une girouette, mais parce que vous êtes ouvert à la nouveauté, ouvert au nouveau point de vue, à la nouvelle perspective. Et cette personne, elle a été complètement obtuse, hein, têtue, fermée. J'ai vraiment quelqu'un dans la maîtrise, dans l'autorité, dans la caricature, et qu'elle était une caricature finalement. Et elle se rend compte que son style n'a pas d'élégance en fait, et qu'elle a confondu le style et l'élégance. Mais l'élégance, alors il peut être physique, mais c'est surtout qu'il est dans le comportement. Et que cette personne non seulement n'a pas été élégante, a manqué furieusement de style, et qu'elle n'a pas de personnalité en fait par rapport à ça, et de positionnement. Donc c'est quelqu'un qui a pu être très alpha, que ce soit un homme ou une femme, dans ce positionnement, très archaïque, très fermé, mais que comme elle avait du style physique, ou dans les apparences, le style, c'est rien du tout, quoi. C'est de la poudre aux yeux, on m'envoie. Ok. Et on m'a demandé de sortir un autre oracle qui s'appelle Or et Ombre, et mes guides m'ont envoyé la phrase suivante: cette personne a voulu recouvrir ses ombres avec de l'or. Donc, elle a voulu peut-être amener du bling-bling de l'extérieur pour camoufler ses manques, pour camoufler sa personnalité. C'est quelqu'un qui n'avait pas conscience de ses richesses et de son potentiel. Et que vous, elle comprend maintenant qu'avec vous, il y avait un potentiel énorme et qu'elle n'a jamais été aussi heureuse en fait. Quand elle pense à bonheur et quand elle pense à être heureuse, c'est à vous qu'elle pense. Très beau ce qu'on m'envoie. Donc pour vous, cette personne qui a pu vous sembler ou a été un vampire énergétique, parce qu'elle vous a... c'est une personne qui a été pleine de secrets en fait. Des secrets sur secrets sur secrets. Et ces mensonges et ces secrets, elle s'est pris les pieds dans le tapis, parce qu'un mensonge plus 1000 mensonges la rattrape en fait. Donc elle a pu aller au bout du monde pour fuir chez elle, pour se fuir au niveau de ses mensonges, sauf que ça la rattrape. Donc, et ce mensonge notamment, on me dit, de dire qu'elle n'était pas amoureuse de vous, qu'elle n'était...
bah, en fait, elle s'est menti à elle-même, quoi. Et que face à votre positionnement, face à votre retrait, face au fait que vous avez fait vos valises, ou que peut-être cette personne vous a éjecté de sa vie, ou en tout cas a fait sortir de manière lâche de sa vie, ou peut-être même carrément frontale, hein, en disant on arrête, comprend qu'elle a fui l'amour et c'est tout. Et qu'aujourd'hui, elle me dit, il n'y a que ça de vrai en fait. L'amour, il n'y a que ça de vrai, de véritable. Et oui. Cette personne avait un projet, pensant que peut-être l'argent, les relations, le style extérieur était une fin en soi. Elle est arrivée à ses objectifs, sauf qu'elle n'obtient pas le triomphe. Au contraire, elle est en échec. Sur toute la ligne. Cette personne m'envoie, je me suis trompée sur toute la ligne. On peut me parler d'une ligne rouge et qu'elle a franchi la ligne rouge. Elle a été au-delà de ses limites. Ok. Elle n'a pas réussi, en fait. Elle a cru pouvoir reconstruire ailleurs, en vous fuyant, avec une vision erronée de l'amour, et elle se rend compte aujourd'hui qu'elle a perdu l'amour de sa vie, vous, ou son âme sœur véritable, et qu'elle réalise, quoi. Et elle me dit, je ne sais pas comment faire. Elle est en train de régler les problématiques du passé. En relation miroir, parce que bien évidemment, on me parle de miroir, que vous aimez peut-être les miroirs. Bien sûr, cette relation et la vie en général est un miroir. Et que vous savez aujourd'hui où vous en êtes, vous. Où vous êtes en train d'y arriver. Et que cette personne, elle, se rend compte en miroir. En fait, vous avez énormément fait travailler cette personne sans vous en rendre compte. Voilà. Donc, elle sort la tête hors de l'eau. Elle reprend sa respiration. Car elle se rend compte que la relation dans laquelle elle était, là, après vous, n'est pas fluide. Elle regrette la fluidité des beaux moments avec vous, que c'était simple et facile, que vous n'étiez pas en train de la fliquer, que vous n'avez eu, à un moment donné, un comportement de doute, qu'à partir du moment où cette personne a commencé soit à vous tromper, à vous trahir, et que vous aviez dans votre intuition la connaissance que quelque chose n'allait pas. Donc vous êtes devenus suspicieux et suspicieuses, mes petits loups, mes petites louves, tout simplement, parce que vous saviez que parce que c'était dissonant dans le comportement, que cette personne était en train de vous mentir, encore et encore, et que vous avez ouvert les yeux. Ok, et notamment vous avez aussi ouvert les yeux peut-être sur votre famille, sur des amis aussi, on me dit proches de vous. Il y a eu des trahisons, certaines personnes que vous aimiez bien, entre guillemets, ont rejoint cette personne, et que vous vous êtes senti vraiment à des moments complètement désemparés. J'ai vraiment l'idée d'être désemparé, où tout vous échappe en fait, tout s'en va. Le bonheur avec cette personne, la fluidité, et j'ai vraiment, le téléphone ne sonnait plus, quoi. C'est-à-dire des gens qui ne vous appellent pas forcément pour savoir comment vous allez. Vous avez dû traverser des moments de grande détresse, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas trop où ils en sont, je suis en train de terminer sur le site la surprise donc, du mois d'avril, sur la réactualisation du site et des nouveaux produits. Et je termine là mon accompagnement, et vous verrez, je vous ai fait une super, voilà, une très jolie proposition d'accompagnement pour la reconnexion à vous-même, pour vous aider, vous accompagner sur des problématiques transgénérationnelles, des blocages, et vous allez voir, ça va être super chouette. Là, ça sera pas là en ligne ce lundi quand je vous parle, mais tout début mai, fin de semaine, normalement ça devrait être opérationnel. Je vous ferai un post pour vous indiquer tout ça. Si ça résonne d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à partager. Merci, vraiment merci pour tout. J'ai pas pris le temps en début, mais vous le savez, en début de guidance, que je reçois tout cela avec émerveillement
constant et que ça me fait grandir avec vous, on se grandit mutuellement et qu'on a bien besoin de compréhension mutuelle et que j'adore les groupes de moutons noirs. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ouais, c'est vraiment plus. Donc, vous, mes belles âmes, pour certains cas, vous avez été à un point de non-retour où il n'y a point de retour possible pour vous de cette personne. J'ai vraiment la porte fermée pour vous. Vous avez transmuté votre souffrance, vous êtes en train de le faire dans un processus alchimique de transformer votre souffrance en compréhension, en conscientisation et en amour de vous-même, et que votre guérison intérieure, vous l'avez faite, vous êtes en train de la faire, que vous êtes peut-être en train de découvrir que vous êtes votre propre guérisseur, que vous avez des dons de guérisseur. Donc aujourd'hui, j'entends la forme, je m'en fiche, seul le fond importe. On m'envoie Alain Bachung. L'amour s'exporte, l'amour... Je ne sais plus c'était quoi cette chanson. Peut-être que vous adorez Alain Bachung, comme moi, ces grands poètes. L'amour, c'était quoi? L'amour s'exporte, l'amour transporte. Enfin, il y avait une phrase comme ça, ça parlera peut-être à une personne. Donc pour vous, vous ne voyez peut-être pas encore une âme sœur arriver, une nouvelle page, vous ne voyez pas comment vous allez écrire la suite de votre vie. Pour certains, vous êtes encore dans une forme d'interrogation, de vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Il y a peut-être beaucoup de questions qui se posent encore. Et puis pour d'autres, ou en même temps, si cette personne revient, pour vous, non, mais moi, je ne réécrirai pas une nouvelle page avec cette personne. Comment cela serait-il possible? Il faudrait qu'elle ait changé, qu'elle se soit fait greffer un cœur, un cerveau, une conscience. Enfin, pour vous, c'est de l'ordre de l'impossible. Et pour d'autres, vous serez prêts. Cette personne va venir vers vous pour vous demander de plonger avec elle. On me renvoie ce cœur rouge. Faire une vraiment... c'est-à-dire, c'est comme si elle enlevait ses peaux, quoi. On m'envoie vraiment l'idée de quelqu'un qui a pris des coups de soleil, peut-être quelqu'un qui prenait des coups de soleil ou vous, et que vous pelez facilement. Et que là, cette personne, en fait, elle enlève son masque. Ok, on me redemande de vous montrer cette carte. Elle enlève son bandeau et que son décor familial, elle est en train de percer le mur, là, de sa prison personnelle pour aller à l'extérieur et vous rejoindre. Peut-être que vous vivez à la campagne au milieu des champs et qu'elle sait que c'est avec vous, que l'avenir était plein de promesses en fait. Et on me renvoie le fait que je n'ai pas tenu mes promesses. Donc une personne qui vous a vraiment emmené dans des rêves par les paroles et qui n'a pas tenu ses promesses. Et qu'elle sait que vous êtes quelqu'un qui tenait vos promesses. Elle y repense et elle se dit que tout ce que vous avez dit, vous l'avez fait en fait. Que vous ne mentiez pas. Et que si c'est une personne qui mentait tout le temps, elle pouvait penser que vous mentiez aussi. On me demande de vous rappeler que chacun voit l'autre avec son prisme et avec ses croyances. Donc si vous croyez en l'amour, vous pensez que l'autre y est. Et si l'autre ne croyait qu'au mensonge et qu'au vol d'énergie et au vol peut-être tout court, en tout cas, on me parle d'abuser vraiment, d'abuser de la situation, d'exagération, d'aller trop loin, eh bien cette personne a cru que vous vouliez faire pareil. Et ok. Cette personne aujourd'hui, c'est que elle vous a choisi. En fait, là, c'est très très beau ce qu'on m'envoie de cette personne. Alors, je ne sais pas si vous allez tout voir parce que je vais essayer de tout faire rentrer dans le cadre. Cette personne aujourd'hui s'est remis dans le spirituel, en tout cas ouvre ses mains et son esprit au spirituel. Elle se rend compte que dans la vie, on a toujours le choix. Qu'elle s'est réfugiée derrière les autres en se disant qu'elle n'avait pas le choix, donc dans des responsabilités, on me parle peut-être d'un chantage affectif familial, d'une fausse obligation familiale, et qu'elle se rend compte qu'elle avait le choix en fait. Et que le choix qu'elle a fait, c'était
c'était de ne pas vous suivre et qu'aujourd'hui, elle veut et qu'elle sait qu'elle a le choix. Et qu'elle veut plonger avec vous pour renaître, sinon c'est cuit, elle me dit. Comment pourrais-je retrouver quelqu'un comme toi? Vraiment, j'ai une personne qui est... elle est désespérée, là. Elle est en train d'être submergée par tous les messages. Elle aimerait vous inonder aussi de messages, d'inonder d'amour, d'élixir. C'est quelqu'un qui a un regard sur vous, mais c'est magnifique ce qu'on m'envoie, quoi. À des moments, vous avez dû voir le regard de cette personne se poser sur vous, comme si vous étiez un extraterrestre. Mais est-ce que c'est possible, en fait? Et cette personne, c'est comme si elle ne se sentait pas légitime d'être aimée par vous, pas légitime d'être aimée tout court, et que du coup, elle a préféré rabaisser vraiment. C'est quelqu'un qui peut rabaisser les hommes ou les femmes, les faire souffrir, les emmener dans des affres amoureux terribles, et qu'elle se rend compte qu'elle a fait n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Donc une personne qui a été en colère contre elle-même. Donc, en fait, elle a une nouvelle vision de la vie, qu'elle est prête à franchir ce précipice qui vous sépare, on me parle vraiment d'un précipice, et qu'il ne reste plus qu'une échelle de corde, en fait, un pont de corde, et qu'elle est effrayée, terrifiée par le vide, mais qu'elle me dit, je ne vais pas regarder dans le vide. Là, elle a regardé dans le vide, comme l'amour lui donnait le vertige, elle a fait marche arrière, et elle s'est enferrée dans ses prisons de béton, on me dit. Alors je ne sais pas, ça vous parlera. Mais là, elle est prête à revenir. On me remontre encore la nature. Peut-être que vous êtes... On me dit, pour certains d'entre vous, vous aimez donner à manger aux oiseaux et écouter le chant des oiseaux. Et que même certains ont vraiment la capacité de voir des petits oiseaux. Je ne sais plus comment c'est cet oiseau. C'est pas un jet. Un oiseau qui est jaune, blanc et noir, on me montre. Ça peut être une synchronicité sur votre fenêtre à côté de chez vous. Vous avez les chants des oiseaux, comme si les oiseaux venaient vous parler. C'est pas comme si, les anges viennent par certains biais. Ok. Et on me dit, pensez aux plumes. Ok. Cette personne se rend compte qu'elle a manqué d'honneur. Elle n'a pas tenu ses promesses, elle n'a pas tenu parole, que ce n'est pas une femme ou un homme d'honneur. Et que toute sa clique, on me parle d'une clique, vraiment, toute la clique là en face, familiale, sentimentale, l'argent, les apparences, l'or que l'on remet, ou du plaqué or qu'on remet sur les ombres, pour vraiment ne pas affronter ces ténèbres. Et que là, elle a travaillé sur elle, elle a affronté ses blessures du passé. Elle a accepté qu'elle n'était pas obligée de se soumettre à sa famille, qu'elle ne devait rien à sa famille, en fait. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, mais en fait, je ne vous dois rien, moi. Je n'ai pas besoin de ramer toute ma vie pour essayer de redorer mon blason auprès de la famille qui, en réalité, m'a mis en esclavage. Là, j'ai vraiment une famille qui a mis cette personne, ce monsieur, ce madame, en esclavage par une maltraitance psychologique ou physique, en lui faisant croire qu'elle n'était pas assez et qu'elle devait en donner. J'ai vraiment quelqu'un même qui peut donner de l'argent, entretenir une partie de sa famille. Et qu'en gros, elle s'est sentie responsable de l'équilibre financier et affectif de la famille. Et que c'est ça qui est en train de la détruire. Ou qui l'a détruit et qui a détruit votre lien d'ailleurs. Parce que là, on me dit au niveau de la famille, il y a eu vraiment toute la clique qui a fait en sorte qu'elle ne tienne pas parole envers vous, qu'elle vous fuit et qu'elle reste parmi eux, quoi. Reste parmi nous, reviens là mon petit, quoi. C'est une personne qu'on a élevée, qu'on a dressée comme un animal domestique. C'est très violent ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire, fais le beau, quoi. Je te donne un coup psychologique où je te casse dans ton amour-propre et on l'a dominé, en fait, vraiment. Donc c'est une personne qui s'est laissée dominer par les gens de sa famille et qui a refusé toute domination, comme si l'amour était une domination, alors que c'est un partage, alors que c'est un équilibre, alors que c'est un partenariat, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1000 partenaires.
1000 personnes. Il suffit d'une bonne, la bonne qui va être et incarner 1000 personnes en même temps. Et c'est ce qu'elle comprend en fait. Votre capacité d'incarner toutes les personnes en fait. Et c'est ça qu'elle comprend. Qu'elle est allée chercher partout votre amour. Mais un petit bout là, un petit bout là, un petit bout chez Pauline, on me dit un petit bout chez Paulette, un petit bout chez Stéphanie, un petit bout chez Géraldine, un petit bout chez Lauriane, un petit bout chez Stéphane, un petit bout chez Patrick, un petit bout chez Nicolas, quoi. Et que, en fait, un petit bout plus un petit bout plus un petit bout veut dire aucun investissement amoureux réel, mais on prend un petit peu chez chacun, quoi. Et au bout du compte, on est tout seul. Cette personne se rend compte qu'elle est toute seule. Ce monsieur, ce madame, aujourd'hui, la tête entre les mains, enlève son bandeau et en fait, elle sort du décor, quoi. On m'envoie vraiment on m'envoie le film magnifique, si vous ne l'avez pas vu. Je crois que c'est Nicolas Bedos, hein, La Belle Époque. Personnellement, moi, c'est un de mes films préférés. Je vous le mettrai en barre de description. Ça s'appelle La Belle Époque, je crois que c'est ça. Sublime film. Sublime. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une ode à l'amour magnifique. Vraiment magnifique. La Belle Époque. Ouais, c'est ça. Et le scénario du film est d'une poésie, d'une créativité. C'est très émouvant, vraiment. Ok, et cette personne, quand elle pense à vous, elle est émue en fait. Ok, merci mes guides. Et elle me dit, merci, on me renvoie à Aznavour, La Belle Époque. Avec vous, c'était la belle époque en fait. La belle époque du bonheur. On me montre que vous aimiez peut-être la mer, regarder ensemble la mer, boire un verre en terrasse face à la mer. Alors évidemment, qui n'aimerait pas, vous me direz, mais là, on me dit que ça peut être quelque chose qui était presque un rituel. On me parle de 2 verres de rosé, c'est très précis, hein. 2 verres de rosé face à la mer. Ok. Et qu'elle a fini, ok, par boire un verre de rosé face à sa mère. Ok. Et que là, c'était pas la même, en fait. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qu'on a voulu rabaisser. Ne pas ouvrir son esprit, ne pas s'envoler, ne pas exploiter tout son potentiel. J'ai vraiment en face quelqu'un qui a un potentiel énorme. Dans d'autres cas, vous allez me dire, si, c'est une personne qui connaît très bien son potentiel, mais qui est très prétentieux ou prétentieuse, et qui est... là, je ne parle pas d'une personne comme ça. Hein. Là, je parle d'une personne qui pouvait être prétentieuse et arrogante, méprisante parfois, mais qui n'avait aucune idée de son potentiel. J'ai vraiment une idée de comparaison, de concurrence. C'est quelqu'un dont on a mis en concurrence avec ses frères et ses sœurs. C'est peut-être l'enfant mal aimé de la famille. On lui a dit, regarde ta sœur, regarde ton frère, tu ferais mieux de faire comme ton frère, comme ta sœur, tu n'y arriveras jamais. Vous voyez, des mots, on m'envoie des choses, mais horribles. Et que cette personne s'est sentie en concurrence avec son frère et sa sœur, ou ses frères et ses sœurs, et ou sa sœur, son frère, enfin, vous le mettez en fonction de la situation qui est la vôtre, mais qu'on a vraiment mis en disant, bah, tu as intérêt à ramer si tu veux avoir la moindre estime. Tu vois, on me dit, tu vois, ouais. Comme si son père ou sa mère là me parlait. J'ai vraiment la scène quoi devant moi de ce gamin enfant qui attendait un regard bienveillant de son père ou de sa mère et qu'il n'y a eu que du dédain, de l'ignorance, de l'absence, de la concurrence et surtout de lui enseigner les mauvais enseignements de la vie, à savoir la manipulation, le mensonge, et c'est peut-être une personne qui a dû mentir pour s'en sortir. Vraiment, là, ce qu'on m'envoie, waouh. Et que cette personne comprend qu'elle ne veut plus être comme sa famille. Et c'est peut-être quelque chose qu'elle vous a dit d'ailleurs. Je ne veux pas être comme mon père, je ne veux pas être comme ma mère, je ne serai jamais comme eux. Et que vous vous êtes rendu compte que cette personne y allait tout droit, en fait. Parce qu'elle a cru, elle a eu peur d'être seule. Elle a cru à cette fausse famille. Vraiment, on me parle encore de ça, quoi. Pour certains, on m'envoie tellement de synchronicité, il ne faut pas que j'en oublie. Vous avez perdu votre chat, ou que vous avez rencontré cette personne
on m'envoie l'énergie du film Chacun cherche son chat. C'est un ancien film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et qu'on me dit que... oh là là, j'ai tellement de messages, mais ça fait combien de temps que je vous parle? 1h40? Non, ça va. Que vous avez perdu votre chat, que vous l'avez retrouvé, ou qu'il y a une histoire de chat avec cette personne. Alors, ça peut être un chat malade, ça peut être un chat que vous avez perdu, ou un chat qui est vraiment décédé, ou en tout cas, il y a eu quelque chose avec un chat qui vous a mis dans le mal, vraiment, et qui vous-même vous a mis dans un état irrationnel d'avoir du mal à gérer votre chagrin par rapport à la perte d'un chat. C'est un chat, c'est très précis. Ou alors le perdre et d'aller le chercher dans la rue, de mettre des affiches, que vous auriez rencontré cette personne par ce biais-là, ou qu'elle vous a aidé à chercher votre chat. Enfin, il y a un lien avec un chat. Donc cette personne qui ne souhaitait pas réfléchir, c'est vraiment pas une famille où on réfléchit, c'est une famille où on agit, ou des amis. On agit pour gagner de l'argent, pour avoir un style, ok, être reconnu, pour appartenir à un monde dont on a rêvé peut-être enfant. Et c'est tout à fait louable, c'est tout à fait compréhensible. Mais l'attitude qu'a eue cette personne avec vous, qui n'a pas été rationnelle, vous a mis dans le mal. Elle s'est fait manipuler par les autres, manipuler par ses émotions, manipuler par ses objectifs, manipuler par ses désirs, manipuler. Cette personne a été une marionnette. Et peut-être que vous aussi, elle ne veut plus être cette marionnette. Donc le mâle alpha ou la femelle alpha qui se rend compte et qui conscientise qu'elle a été une marionnette, c'est le choc. Et que vous, mes belles âmes, vous avez peut-être été aussi sous le choc de vous rendre compte que vous avez été manipulé par vos propres émotions, par cette personne, et que vous n'étiez plus vous-même. Ça, vous n'en voulez plus. C'est terminé. Là, j'ai vraiment des personnes qui sont reconnectées complètement à elles-mêmes, ou qui sont en train, ou qui ont besoin d'aide. Voilà. Donc aujourd'hui, cette personne, elle est entre le marteau et l'enclume. Voilà ce qu'on me montre. Et qui est... Ah, ok. J'ai ramassé, vous avez vu, je vous ai fait un petit rituel dimanche, et j'avais une petite croix en bois que j'ai trouvée. Et cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui était capable de dire croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ça vous parlera, cette phrase. Et qui était capable d'avoir derrière son dos, de mettre les doigts comme ça pour conjurer le sort, parce qu'elle mentait. Et que vous, c'est croix de bois, croix de fer, et aller en enfer, ça vous a terrifié. Parce que l'enfer existe, hein. Il est même assez terrestre. Hein. Comme disait, je crois que c'était Sartre, qui disait l'enfer c'est les autres. Et alors, oui, en partie, ça peut l'être si on est entouré de vampires et de gens, le diable incarné sur Terre, il y en a malheureusement, mais c'est souvent le psychologique qui prend le dessus, les démons du passé, les enfers personnels, les problèmes psychologiques, et que vous, quand on vous disait, vous ne jouez pas à ça, quoi. Vous, quand vous promettez, vous tenez vos paroles. Et c'est en ça aussi, cette personne, à un moment, elle a été jalouse parce qu'elle a vu que vous teniez vos promesses. C'est comme si, en gros, elle vous avait dit, oh, ben, c'est ça, toi, t'es quelqu'un de parfait, parfaite. Vous voyez, je sens quelqu'un d'assez dédaigneux dans son... vous n'avez jamais prétendu être parfait ou parfaite. Vous n'avez jamais prétendu être une personne que vous n'étiez pas. Vous n'avez jamais prétendu tout ça. C'est cette personne qui vous a vu comme quelqu'un de parfait, comme si pour vous c'était facile de recevoir chez vous, de mettre les petits plats dans les grands, facile de faire à manger, facile. Vous êtes peut-être, entre guillemets, les fées se sont penchés sur votre berceau et du coup vous avez une facilité pour les choses, comme si vous étiez inspiré par Dieu, par l'univers, comme si vous aviez été touché par la grâce. Et c'est ça dont vous vous êtes rendu compte. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu un grand investissement pour vous. Ça ne signifie pas que c'est facile. Mais vous avez des aptitudes, des dons. Et cette personne, elle en a aussi, mais on lui a empêché de les voir. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a un très haut potentiel. Ou en tout cas, qui aurait pu avoir un haut potentiel et qui ne l'a pas exploité. Et qu'avec vous, elle s'est rendue compte eh bien, qu'elle était tirée vers le haut, qu'elle ouvrait son esprit, qu'elle avait une autre perspective. Et ça l'a terrifiée, bien évidemment. Donc elle est vite retournée chez maman, chez papa, chez les copains, les copines, les voisins, les voisines, les cousins, les cousines. Voilà. C'est ce qu'on m'envoie. Là, j'ai vraiment l'énergie de mes personnes eux-mêmes, en fait. Voilà ce que cette personne se dit. Le temps a passé, elle a retourné le sablier, elle a fait le tour du monde, entre guillemets, c'est peut-être vrai.
le tour du monde des relations, le tour du monde des corps, le tour du monde de... Voilà, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'amour. Personne ne m'aime. Quelqu'un qui ne parvient plus à être elle-même, qui s'est rendu compte qu'elle s'est perdue, et que c'est avec vous qu'elle était elle-même. C'est avec vous, en fait, qu'elle a ressenti ça. Et que vous êtes son but à atteindre aujourd'hui. Parce qu'elle se dit, mais c'est quoi aujourd'hui mon but dans la vie? Hier encore, j'avais 20 ans. Le temps a passé. J'ai vraiment quelqu'un, faire le beau, faire la belle, avoir du style, être dans les looks extérieurs, dans les apparences, quoi. Le monde des apparences. Et que les apparences sont trompeuses. Vraiment. On m'envoie vraiment l'idée du décor. Ok. Donc on me dit de prendre... Ok. Cette guidance peut être un peu plus longue, mais... écoutez... Ok. Une personne qui a eu du mal à renaître. Vous, on m'envoie l'énergie du 28, Uranus, le visionnaire. C'est comme si vous aviez vu. Cette personne me dit, mais tu savais, tu me l'as dit, tu m'as prévenu, et j'y suis allée quand même. Vous avez peut-être même des idées qui sont des idées précurseurs, des manières de penser. Vous êtes peut-être aussi des gens pratico-pratiques. Cette personne, elle ne veut plus, elle a compris, elle a percé les mystères, comme vous, que c'était l'amour. Elle n'arrive pas à renaître sans vous, en fait. Elle n'y arrive pas. Comme si vous étiez le détenteur d'une dernière clé qu'elle n'avait pas. Et elle me dit, je ne vais pas y couper. Ouais, la porteuse de lumière. Ben, c'est exactement ça. Vous êtes, mes petits loups, mes petites louves, le ou la porteuse de lumière. Elle le sait, que tout est devenu sombre dans sa vie. Donc là, elle veut laisser la lumière rentrer dans son esprit. Et qu'elle sait très bien que vous avez la dernière clé, la dernière pièce du puzzle qui lui manque. Vous avez décidé de ne plus vous laisser choisir par qui que ce soit, que c'est vous qui allez choisir. Bah, la chamane, le chaman, voilà. Donc, c'est très... Merci mes guides. Donc là, vous êtes vraiment vous. On est sur le chakra, le plexus solaire. Donc, on me dit peut-être que vous pouvez travailler, que vous vous sentez peut-être dégagé là au niveau du plexus solaire, ou que vous allez être dégagé au niveau du point. Vous savez, la petite pointe qu'on a, peut-être on me parle d'acidité au niveau de l'estomac. Et la connaissance, ouais. C'est ça. Cette personne, c'est comme si elle se disait que vous aviez une forme de connaissance ultime et que vous étiez la dernière pièce du puzzle. Elle sait qu'en fait, vous êtes son passeport pour l'avenir, en fait, quelque part. Maintenant, vous, est-ce que vous allez accepter? Ça, c'est une autre histoire. C'est votre libre arbitre et c'est vous qui choisirez, mes belles âmes. Vous, pour l'instant, c'est... vous ne bougez pas, vous êtes dans votre plénitude, vous allez y arriver. C'est très beau, vraiment, ce qu'on m'envoie sur ce tirage et l'énergie de cette personne qui veut faire sortir son cœur de la bouteille. Ouais, c'est ça. Elle, cette personne ou vous-même, veut sortir du labyrinthe, vous êtes sorti du labyrinthe. Voilà, même si vous vous sentez perdu, voilà, vous êtes laissé traverser par votre ancrage personnel, vous êtes en train de vous réancrer, vous réaligner, et la lumière, elle est intérieure. Ouais, cette personne ou vous-même, à des moments, vous êtes peut-être dans le dur, là, en ce moment, vous n'êtes peut-être pas encore au stade de l'action de cette personne-là qui va vous ouvrir carrément la bouteille de son cœur, hein, c'est clair. Ouais. Vous êtes dans un esprit, entre guillemets, de résignation, mais pas d'acceptation, voilà. Et pas, cette personne, elle s'est résignée, ok, à son statut, c'est comme ça, quoi. T'as pas le droit à autre chose. Et en fait, elle se rend compte que bien sûr que si, elle a le droit à autre chose, mais qu'elle ne se l'est pas autorisée. Et que vous êtes... elle, c'est comme si elle avait une malédiction, ouais, le destin m'en veut, etc. Et que vous avez accepté que ça vous apprend des choses. Et que c'est ça que cette personne est en train de comprendre. Qu'on a toujours le choix dans la vie. Et que chaque épreuve du destin est un karma où on doit comprendre quelque chose. Donc on va vous demander de considérer la proposition de cette personne. Cette personne va vous faire une proposition. Cette personne veut... que vous mettiez la dernière pièce de son puzzle, et ça c'est vous qui choisirez si oui ou non
vous avez envie de le faire. Ah, on me dit que vous allez faire confiance à votre intuition et cette personne aussi. On lui demande de se fier à son intuition, d'arrêter d'écouter les autres, d'écouter ses peurs, d'écouter tout le monde. Elle a vraiment mis fin là au passé. Et tous deux, vous êtes dans une énergie de synergie, de oui, j'écoute mon intuition. Et merci, la boucle est bouclée, car j'étais vraiment sur l'oracle de l'intuition. Donc cette personne ne veut plus recouvrir avec de l'apparence et des feuilles d'or ou des fausses feuilles d'or sur ses ombres. Elle déchire la feuille d'or, elle est très fine, elle déchire la feuille d'or. Elle se rend compte que finalement, c'est pas sorcier. Ok. Vous n'êtes pas un sorcier ou une sorcière, peut-être que oui, blanche, et que cette personne, on m'envoie vraiment des capacités aussi médiumniques chez cette personne. C'est une personne qui a une très forte intuition et qu'on l'a mise sur la mauvaise voie pour ne pas écouter ses intuitions. C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu, je ne sais pas son âge, vraiment faire de très grandes choses. Ah, merci mes guides, on m'envoie le réveil. Ah, on me dit que pour cette personne, ok, c'est le réveil qui sonne. Ok, ok, c'est une alarme. Ok, donc elle sait qu'elle a eu des alarmes et que son état peut-être a été alarmant, ou son état est alarmant et qu'il faut qu'elle tienne compte de ces alarmes pour venir en synergie avec vous et écouter son intuition. En fait, arrêtez de faire confiance et se faire confiance à elle, à sa première intuition. Ouais. On me dit, alors, homme ou femme, hein, spirituel et distingué, c'est vous, mes belles âmes, et on vous demandera en mariage dans certains cas seulement. Cette personne voudra un engagement avec vous. Voilà. Elle a compris que les paroles, l'amour et la vie, ce ne sont pas des paroles et des promesses qu'on ne tient pas, parce que ça vous rattrape toujours, et que c'est après ça, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était en colère, mais qu'elle était en colère parce qu'elle a menti tout le temps, ou qu'elle a eu beaucoup trop de secrets. Et qu'elle est prête effectivement maintenant à écouter son alarme intérieure, merci mes guides, et effectivement faire confiance à son intuition. Voilà, donc elle est prête à faire des compromis, elle se rend compte qu'elle veut revenir à elle-même et que elle s'est reniée en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a été renié aussi par sa famille, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'elle a peut-être eu sa famille, mais elle se rend compte qu'elle s'est reniée parce que sa famille ne s'est jamais souciée de savoir comment elle allait vraiment. Est-ce qu'elle allait bien? J'ai vraiment on se parle, on se donne des nouvelles, on se donne des fausses infos. J'ai vraiment des personnes qui sont en non-conscience d'elles-mêmes, des esprits extrêmement étroits. Voilà, et qu'elle veut s'extirper de là, hein, me dit vraiment. Et avoir la dernière pièce du puzzle avec vous, écouter ses intuitions, même si elle a peur, elle me dit je vais écouter mes intuitions, mon cœur. Donc vraiment là on vient dans une énergie d'empereur, hein, vraiment, de roi de coupe. Voilà, j'avais vraiment l'énergie du cavalier d'épée, du cavalier de denier, du cavalier qui devient roi, quoi. Ok. C'est comme si elle ouvrait maintenant son jeu de cartes et elle avait les 4 as et les 4 rois. Voilà. Et que vous aussi, elle sait que de toute façon, vous avancez sur votre chemin et que de toute manière, vous n'êtes pas prêt ni prêt à vous renier vous-même. Vous avez les réponses en vous. Cette personne le sait. Merci, Mélie. Vraiment. Là, je m'adresse... attendez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Elle sait que vous avez, par votre esprit chaman, la vision. Attendez, je vais vous les remettre bien. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. Voilà mes belles âmes, écoutez, c'était une très belle guidance, j'espère que ça vous parlera, merci pour vos retours, vos abonnements, vos partages, tous vos gestes quels qu'ils soient, merci de faire circuler ce message à qui en a besoin dans vos connaissances, et puis je vous retrouve très vite. Prenez soin de votre petit cœur les amis, je vous embrasse, je vous fais des gros cœurs, un gros hug, un énorme namasté, et je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.